Pour l'anniversaire de mon mari, ma fille de 5 ans et moi sommes allés lui faire une surprise au travail. Papa sera-t-il surpris? demanda-t-elle en tenant délicatement la boîte à gâteaux. Mais lorsqu'il quitta le bureau, il partit dans la direction opposée de la station. Suspicieuse, je l'ai suivi. Et quand j'ai vu où il allait, je suis resté figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du soleil matinal qui filtrait par la fenêtre de la cuisine illuminait doucement les ingrédients alignés sur le comptoir. Farine, œufs, extrait de vanille. C'était un jour spécial, alors je voulais que tout soit parfait. L'anniversaire de Michael, nos 7 ans de mariage, et je n'avais jamais manqué une seule fois à la tradition de lui préparer un gâteau maison. Et j'avais bien l'intention de la perpétuer cette année encore. J'entendis de petits pas descendre l'escalier. C'était Sophia. Ma fille, qui venait d'avoir 5 ans, se réveillait chaque matin à 7 heures pour venir me retrouver. Encore en pyjama, se frottant les yeux endormis, elle entra dans la cuisine et je la pris dans mes bras. « C'est l'anniversaire de papa aujourd'hui », lui chuchotai-je, et les yeux de Sophia s'illuminèrent. « On va lui faire un gâteau ensemble. » Ma fille hocha joyeusement la tête et s'agrippa au bord de mon tablier de ses petites mains. Nos matinées à 3 étaient toujours paisibles. Michael préparait le café, je m'occupais du petit déjeuner et Sophia mettait la table. Des jours simples, ordinaires. Mais ces moments anodins étaient irremplaçables pour moi. Quand je travaillais comme infirmière, je manquais constamment de temps. Même en rentrant des gardes de nuit, je n'arrivais pas à dormir, pensant déjà à la suivante. Parfois, je me sentais écrasé par le poids de la responsabilité de la vie des patients. Mais après être tombée enceinte de Sophia, j'ai quitté mon travail. J'ai choisi de privilégier le temps passé avec ma famille. Jamais je n'ai regretté ce choix. Michael travaille dans un cabinet d'architectes. C'est un excellent architecte à qui l'on confie de grands projets, il passe ses week-ends à jouer avec notre fille au parc et m'écoute le soir avec le sourire. C'était le mari idéal. Pendant que je mélangeais la pâte à gâteau avec Sophia, je repensais au comportement récent de Michael. Il rentrait plus tard que d'habitude. Il arrivait de plus en plus souvent avec un air épuisé. Quand je lui demandais si tout allait bien, il répondait qu'il était simplement très occupé par un gros projet. Mais il y avait une ombre dans son regard, comme s'il cachait quelque chose. Je voulais croire que c'était mon imagination. Nous étions une famille heureuse. Michael m'aimait et chérissait Sophia. Il était juste débordé par le travail. C'est ce que je me disais. Lorsque j'ai mis le gâteau au four, un doux parfum a envahi la cuisine. Les yeux de Sophia pétillaient tandis qu'elle me demandait « Papa sera content ?» Bien sûr, ai-je répondu. C'est le gâteau le plus délicieux du monde. Dans l'après-midi, Michael a appelé. Il a dit qu'il pourrait partir à l'heure aujourd'hui. Sa voix semblait joyeuse, mais il y avait quelque chose de forcé. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, c'était il y a environ un mois. Ce jour-là, Michael avait quitté la maison en touchant à peine à son petit déjeuner. D'habitude, il jouait avec Sophia avant de partir, mais ce matin-là, il n'arrêtait pas de regarder l'heure, l'air agité. Quand je lui ai demandé s'il allait bien, il m'a souri à la hâte. « Oui, ça va. J'ai juste une réunion de première heure. » Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Après ça, Michael a commencé à rentrer de plus en plus tard. Lui qui rentrait à 18 heures, il n'était pas rare ces derniers temps qu'il arrive à 20 ou 21 heures. Quand je lui demandais si c'était un projet important, il se contentait de hocher vaguement la tête, sans jamais me donner de détails précis. Un soir, quand Michael est rentré, il avait les yeux rouges et gonflés. J'ai cru qu'il avait attrapé un rhume, mais il a insisté sur le fait que tout allait bien. En le regardant de dos se diriger vers la douche, une petite angoisse a germé dans ma poitrine. C'est à peu près à cette époque qu'il a commencé à cacher son téléphone portable. Avant, il le laissait nonchalamment sur la table de la salle à manger, mais dernièrement, il l'avait toujours dans sa poche. Même lorsqu'il recevait un appel, il ne répondait pas devant moi. Il se levait pour aller aux toilettes et parlait à voix basse, comme s'il consultait quelqu'un au sujet d'un problème. Je savais que je ne devais pas écouter, mais je me surprenais à tendre l'oreille. Cependant, la voix de Michael était trop basse pour que je puisse comprendre ce qu'il disait. Je savais juste avec certitude qu'il faisait face à un problème sérieux. Était-ce lié au travail ou à un souci de santé? Peut-être y avait-il quelque chose qu'il ne pouvait pas me dire. Diverses possibilités me traversaient l'esprit, mais je ne voulais pas envisager la pire. Celle d'une autre femme. Non, Michael ne ferait jamais ça. Depuis 7 ans, il était un mari fidèle. Il n'y avait pas de mensonge dans notre mariage.
C'est ce que je voulais croire. Mais le doute grandissait de jour en jour. Un après-midi, j'ai reçu un appel de l'entreprise de Michael. Quand j'ai décroché, j'ai entendu la voix d'une jeune femme. « Est-ce que je parle à Emily Anderson ?» « Oui », ai-je répondu, et mon interlocutrice a poursuivi d'un ton un peu confus. « Michael est encore parti plus tôt aujourd'hui. Il ne se sent pas bien ?» Je suis resté figé. « Parti plus tôt ?» Michael ne m'avait rien dit de tel. Au contraire, il disait faire des heures supplémentaires ces derniers temps. « Non, il va bien », ai-je répondu, dissimulant mon trouble. « Je pense qu'il est juste fatigué. »« Merci. » Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient. Michael m'avait menti. Pas d'heures supplémentaires. Il partait plus tôt. Alors, où était-il et que faisait-il pendant ce temps? Ce soir-là, Michael est rentré à 22h. En disant « je suis rentré » avec un visage las, je n'ai rien pu lui demander. Que j'avais reçu un appel de son entreprise, que je savais qu'il partait tôt. Si je disais quelque chose, allait-il s'expliquer ou mentir à nouveau? Le relevé de carte de crédit est arrivé à la fin de la semaine. Je l'ai pris dans la boîte aux lettres et l'ai ouvert distraitement. Puis mon regard s'est arrêté sur une ligne. Kids World, $200. C'était un magasin spécialisé dans les vêtements pour enfants. C'était toujours moi qui achetais les vêtements de Sophia. Je n'avais jamais entendu dire que Michael avait acheté seul des vêtements pour enfants, et pour $200. Qu'est-ce qu'il avait bien pu acheter? Et pour qui? Mon cœur s'est serré. Se pouvait-il que Michael ait une autre famille, une autre femme et un autre enfant? Ma tête le niait, mais au fond de mon cœur, je ne pouvais pas écarter complètement cette possibilité. C'est quelques jours plus tard que Sophia a dit quelque chose. Le soir, alors que je la mettais au lit, elle a murmuré d'une petite voix. « Maman, parfois papa pleure. » « Quoi ?» ai-je demandé. « Papa pleure. »« Quand ?» ?»« La nuit, » a répondu ma fille, tout seule dans sa chambre. Sophia s'était levée pour boire de l'eau et l'avait vue. « Papa est triste ?» J'ai serré ma fille dans mes bras. « Ce n'est rien. Papa est juste un peu fatigué. » Mais mon cœur était en plein tumulte. Michael pleurait seul. De quoi souffrait-il? Et pourquoi ne voulait-il pas m'en parler? Le lendemain, je suis entré dans le bureau de Michael. D'habitude, je respectais son intimité et évitais d'y aller, mais je n'en pouvais plus. En ouvrant le tiroir du bureau, je n'ai rien trouvé de suspect. Des papiers, des stylos, des post-it, des choses tout à fait ordinaires. Mais dans le tiroir du bas, il y avait une seule petite photographie. Une vieille photo décolorée. Une jeune femme y figurait. Était-ce l'ex-femme de Michael? Il m'avait dit avoir été marié une fois avant moi, mais sans me donner de détails. Il avait seulement précisé qu'il n'avait pas eu d'enfant. La femme sur la photo avait un sourire bienveillant. Michael aimait-il toujours cette personne? Ou gardait-il cette photo pour une autre raison? J'ai remis la photo à sa place et j'ai quitté le bureau. J'étais fatigué de douter, mais j'avais peur de connaître la vérité. Et puis, l'anniversaire de Michael est arrivé. Le matin, il m'a offert un léger sourire. Quand Sophia lui a chanté « Joyeux anniversaire », il l'a prise dans ses bras et a embrassé sa joue. Cette scène était celle du papa doux qu'il avait toujours été. Mais je savais que derrière ce sourire se cachait quelque chose de lourd. C'est pourquoi j'ai suggéré à Sophia « Allons retrouver papa à son travail. On va lui faire une surprise. » Peut-être que ce serait une sorte de déclic. Un déclic pour qu'il me dise enfin ce qu'il portait sur le cœur. Portant la boîte à gâteaux, nous avons attendu devant son bureau et nous avons vu Michael sortir de l'immeuble. Mais il ne s'est pas dirigé vers la station. Il a marché dans la direction opposée, nous tournant le dos. Un instant, j'ai pensé à l'appeler, mais quelque chose m'en a empêché. L'intuition. Si je le suivais, j'apprendrais la vérité. C'est ce que je sentais. Sophia, sois sage, ai-je chuchoté à ma fille. On va suivre papa. Ma fille a eu l'air perplexe mais a hoché la tête. Tenant toujours la boîte à gâteaux, nous avons commencé à suivre Michael. Il marchait d'un pas rapide. Plusieurs fois, il a semblé sur le point de se retourner, mais nous nous sommes cachés. Après environ 10 minutes de marche, Michael s'est arrêté devant un bâtiment. C'était un hôpital. Hôpital pour enfants Saint-Joseph. C'est ce qui était écrit en lettres blanches sur un panneau bleu. Michael a pris une profonde inspiration et est entré dans le bâtiment. Mon cœur battait la chamade. Un hôpital pour enfants. Pourquoi était-il là? Le relevé de carte de crédit m'est revenu en mémoire. Kids World. Vêtements pour enfants. Se pourrait-il que?
D'une main tremblante, j'ai pris la main de Sophia et me suis dirigé vers l'entrée de l'hôpital. Les portes automatiques se sont ouvertes et l'odeur de désinfectant m'a frappé les narines. C'était une odeur familière. Des souvenirs de l'époque où j'étais infirmière me sont revenus. Mais je n'avais pas le temps de m'y attarder. J'allais demander à la femme de l'accueil si un certain Michael Anderson était venu, mais je me suis retenu. Au lieu de ça, j'ai commencé à parcourir le couloir pour trouver où Michael était allé. En regardant l'affichage de l'ascenseur, il semblait qu'il était monté au 4e étage. Nous avons également pris l'ascenseur et appuyé sur le bouton du 4e. Quand les portes se sont ouvertes, une pancarte indiquait « Hématologie-oncologie pédiatrique ». Hématologie-oncologie. Mes pieds se sont arrêtés. Au bout du couloir, je pouvais voir une chambre d'hôpital aux parois vitrées. Et à l'intérieur, il y avait la silhouette de Michael. Le temps a semblé s'arrêter. La scène visible à travers la vitre ne paraissait pas réelle. Dans la chambre, Michael tenait doucement dans ses bras une fillette d'environ 7 ans. La petite n'avait pas de cheveux et son petit corps était vêtu d'une blouse d'hôpital, une perfusion reliée à son bras. Les épaules de Michael tremblaient. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser qu'il pleurait. Sa main caressait le dos de la fillette et il semblait lui murmurer quelque chose. La fillette, elle aussi, se serrait contre lui. À côté de moi, Sophia a émis un petit son. « Papa !» Ma fille avait également reconnu son père, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Je ne pouvais plus bouger. Pourquoi? Seul ce mot se répétait dans ma tête. Pourquoi Michael serrait-il cet enfant dans ses bras? Qui est cet enfant? Pourquoi est-elle dans le service d'hématologie-oncologie pédiatrique? Le relevé de carte de crédit, les vêtements d'enfant, les départs anticipés, les pleurs, tous ces fragments se connectaient à une seule possibilité, mais je ne voulais pas l'admettre. Si je l'admettais, nos 7 années de vie commune s'effondreraient. Puis la porte de la chambre s'est ouverte. Une infirmière en est sortie et nous a remarqués. « Vous venez pour une visite ?» demanda-t-elle. Je n'ai rien pu répondre. À la voix de l'infirmière, Michael s'est retourné et nous a vus. J'ai vu la couleur quitter son visage. Ses yeux se sont agrandis et sa bouche s'est légèrement ouverte. « Émilie », ce mot sans son s'est échappé de ses lèvres. J'ai fait un pas vers la chambre. Mes jambes tremblaient. Sophia serrait ma main très fort. La boîte à gâteaux s'est légèrement inclinée entre nous. Michael s'est détaché de la fillette et s'est avancé vers nous. Il avait les yeux rouges et des traces de larmes sur les joues. « Ah, ce n'est pas. » a-t-il tenté de dire. Mais j'ai secoué la tête. Si. Je savais que cette fille était quelqu'un de spécial pour Michael, qu'il venait ici tous les jours, qu'il m'avait menti pour venir la voir. « Qui est cet enfant ?» ai-je demandé. Ma voix était étonnamment calme, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Michael n'a pas pu répondre. Il s'est contenté de me fixer. Dans ses yeux, il y avait de la souffrance, de la peur et une autre émotion. Un regard suppliant, qui implorait le pardon. De l'intérieur de la chambre, j'ai entendu une petite voix. « Papa !» La fillette appelait Michael. Avec ce seul mot, mon monde s'est effondré. « Papa !» Cet enfant avait appelé Michael « Papa !» La force m'a quitté les mains et la boîte à gâteaux est tombée sur le sol. Il y a eu un bruit sourd, suivi du son de quelque chose qui s'effondrait à l'intérieur. Sophia a poussé un petit cri, mais je n'ai pas pu ramasser la boîte. Michael s'est précipité pour la ramasser. « Émilie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer » a-t-il dit. « Mais expliquer quoi? Que tu as une autre fille. Que tu me mens depuis des années. » Avant notre mariage, Michael avait dit qu'il avait une ex-femme, mais pas d'enfant. Était-ce un mensonge? Ou cet enfant était-il né après? Dans la chambre, on a entendu la fillette tousser. L'infirmière s'est précipitée pour lui frotter le dos. Michael a regardé vers la chambre avec une expression angoissée. « Je dois y aller ?» a-t-il murmuré. « Vas-y » ai-je dit. Ma voix était d'une froideur surprenante. « Va auprès de cet enfant. »« Non, ça ira. » Je ne pouvais pas le regarder. Au lieu de ça, j'ai pris Sophia dans mes bras. Ma fille me regardait avec un visage confus. « Maman » a-t-elle appelé d'une petite voix. « Ça va » ai-je chuchoté à ma fille. Mais rien n'allait. Michael est retourné dans la chambre. Il s'est assis au chevet de la fillette et a pris sa petite main. La petite respirait difficilement, mais en voyant le visage de Michael, elle a esquissé un léger sourire. Cette vue m'a encore plus serré le cœur. Combien de temps suis-je resté là? Je n'avais plus aucune notion du temps. L'infirmière nous a parlé avec prévenance à plusieurs reprises, mais je pouvais à peine lui répondre. Finalement,
La respiration de la fillette s'est calmée. Michael lui a embrassé le front et est ressorti de la chambre. Il avait les yeux écarlates et semblait épuisé. « Parlons » a-t-il dit. « Emily, s'il te plaît. Je vais tout te dire. Alors, s'il te plaît, écoute-moi. » J'ai hoché la tête. Je devais écouter, même si la vérité allait me dévaster. Michael nous a conduites à la cafétéria de l'hôpital. Sophia, tenant toujours la boîte à gâteaux, regardait anxieusement son père et moi. « Maman et papa se disputent ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. « Non » ai-je répondu. « On va juste avoir une discussion de grands. » La cafétéria était calme. C'était le soir et il n'y avait presque plus de visiteurs. Nous nous sommes assis près d'une fenêtre. J'ai acheté un jus pour Sophia et l'ai laissé jouer à une table un peu plus loin. Michael a tenté d'ouvrir la bouche plusieurs fois, hésitant. Il semblait chercher ses mots. J'ai attendu en silence. Sans le presser. J'étais prête à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. « Emily » a-t-il finalement commencé. « Cet enfant s'appelle Lily. » Lily. En entendant ce nom, une douleur sourde a traversé mon cœur. « C'est ma fille » a poursuivi Mike. « Ma fille avec mon ex-femme. »« Tu m'avais dit que tu n'avais pas d'enfant » ai-je dit, la voix tremblante. « Je sais » a reconnu Michael. « J'ai menti. Mais il y avait une raison. » « Quelle raison peut justifier de cacher l'existence de sa fille pendant 7 ans » ai-je insisté. « Quelle raison peut justifier de mentir à sa propre famille » Michael s'est couvert le visage. Ses épaules tremblaient. Incapable de se retenir, il s'est mis à pleurer. Recroquevillant son grand corps, pleurant en étouffant sa voix. Je ne pouvais pas le toucher, ni le consoler, ni le prendre dans mes bras. J'ai juste attendu qu'il se calme. Finalement, Michael a relevé son visage aux yeux rouges et gonflés. Il m'a regardé et a commencé à parler. « Quand mon ex-femme, Sarah, était enceinte, nous étions heureux, » a-t-il dit. Mais à 8 mois de grossesse, elle a eu un accident de voiture. Sarah n'a pas survécu. Mais Lily est née par césarienne. Elle était prématurée, mais elle a miraculeusement survécu. J'ai eu le souffle coupé. Il avait un tel passé. Les parents de Sarah m'ont blâmé, a continué Michael. Ils ont dit que c'était de ma faute si je conduisais, que j'avais tué Sarah. L'accident n'était pas de ma faute, mais mes beaux-parents n'ont rien voulu entendre. Et ils ont obtenu la garde de Lily. C'est allé jusqu'au tribunal. J'ai perdu. Pourquoi ? Ai-je demandé. Parce que j'étais souvent absent pour le travail, a-t-il répondu. Ils ont jugé que je ne pouvais pas m'occuper d'un nouveau-né. Mes beaux-parents m'ont dit ceci, si tu fondes une nouvelle famille, tu ne reverras plus jamais Lily. S'ils apprenaient que je m'étais remarié, ils révoqueraient aussi mon droit de visite. J'étais sans voix. Un tel chantage. C'est pour ça que je ne pouvais rien te dire, a dit Michael. Je t'ai rencontré, je suis tombé amoureux, je voulais t'épouser, mais si je le faisais, je ne pourrais plus voir Lily. Alors j'ai menti. J'ai dit que je n'avais pas d'enfant. Et seulement quelques fois par mois, quand mes beaux-parents le permettaient, j'allais voir Lily en secret. Mais tu venais tous les jours récemment, ai-je fait remarquer. C'est exact, a hoché la tête Michael. Il y a un mois, on a diagnostiqué une leucémie à Lily, une leucémie lymphoblastique aiguë. Le médecin a dit qu'il fallait commencer le traitement immédiatement. Même mes beaux-parents m'ont autorisé à venir tous les jours. Mais je ne pouvais pas te le dire. Si je le faisais, tout se serait effondré. Je suis restée silencieuse. Les mots de Michael tournaient dans ma tête. Et aujourd'hui, a dit Michael, l'état de Lily s'est soudainement aggravé. L'entreprise m'a contacté et j'ai accouru à l'hôpital. À ce moment-là, la porte de la cafétéria s'est ouverte. Un médecin en blouse blanche est entré et a balayé la pièce du regard, comme s'il nous cherchait. Quand il a repéré Michael, il s'est approché. « Monsieur Anderson » a dit le médecin. « Votre femme est avec vous ? Ça tombe bien. Je dois vous parler du test de compatibilité pour le don. » Les mots du médecin ont interrompu mes pensées. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce qu'il voulait dire. Michael a regardé le médecin avec surprise. « Docteur, voici » a-t-il commencé. Le médecin n'a pas semblé remarquer la tension entre nous. Il a tiré une chaise, s'est assis et a étalé des papiers sur la table. La leucémie de Lily est difficile à guérir complètement avec la chimiothérapie seule, a-t-il commencé à expliquer. Elle a besoin d'une greffe de moelle osseuse. J'ai haleté. Greffe de moelle osseuse. Quand j'étais infirmière, j'avais assisté à cette procédure de nombreuses fois. Je savais à quel point il était difficile de trouver un donneur et les risques de la greffe.
Nous avons testé le typage HLA de Monsieur Anderson, a poursuivi le médecin. Malheureusement, il n'est pas compatible. Si vous avez des frères et sœurs, il pourrait y avoir une possibilité. Michael a secoué la tête. Je suis fils unique. Alors, envisageriez-vous de faire tester votre femme ou d'autres membres de votre famille? Le médecin m'a regardé. Des parents par le sang seraient préférables, en particulier. Le médecin pensait que j'étais la femme de Michael, la belle-mère de Lily, mais je n'avais aucun lien avec elle. Aucun lien de sang, une simple étrangère. J'ai essayé de parler et les mots se sont étranglés dans ma gorge. Je ne savais pas quoi dire. Docteur, a interrompu Michael. En fait, ma femme n'a aucun lien de sang avec Lily. Le médecin a affiché une expression légèrement confuse. Je vois. Alors, qu'en est-il des parents biologiques? La mère de Lily est décédée, a répondu Michael. Ses grands-parents maternels sont âgés et ne sont pas en état de subir les tests. Le médecin a examiné les papiers. Dans ce cas, nous n'avons pas d'autre choix que de chercher dans la banque de donneurs. Cependant, trouver un donneur compatible peut prendre du temps. Compte tenu de l'état de Lily, nous souhaitons réaliser la greffe le plus tôt possible. De combien de temps disposons-nous? A demandé Michael, la voix tremblante. Le médecin a répondu avec une expression grave. Quelques mois, probablement 3 à 6 mois. Si nous ne trouvons pas de donneur compatible d'ici là, il n'a pas terminé sa phrase, mais le sens était clair. Michael a enfoui son visage dans ses mains. Ses épaules tremblaient violemment. S'il vous plaît, docteur, a dit Michael d'un ton suppliant. N'y a-t-il pas d'autre moyen? Le médecin a secoué la tête. Je suis désolé. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est chercher un donneur compatible et maintenir les forces de Lily. Le médecin s'est levé, nous a dit de le contacter immédiatement si quoi que ce soit se présentait, et a quitté la cafétéria. Nous, qui étions restés, étions plongés dans un long silence. Sophia, à une table voisine, ouvrait la boîte à gâteaux et regardait à l'intérieur. Elle avait un air triste en voyant le gâteau effondré. « Je vais faire le test », ai-je dit. Ma voix était étonnamment claire. Michael a relevé la tête. « Quoi ?» Il me regardait, hébété. « Je vais faire le test de compatibilité pour le don de moelle osseuse », ai-je répété. « Peut-être que je serai compatible. » Emily, a dit Michael, mais toi et Lily, vous n'avez aucun lien de sang. La probabilité d'être compatible est faible. Je sais, ai-je dit, mais elle n'est pas nulle. Ça vaut la peine d'essayer. Pourquoi? A demandé Michael. Je t'ai menti. J'ai caché l'existence de ma fille pendant 7 ans. Tu devrais être en colère. Tu devrais me blâmer. Alors pourquoi? J'ai regardé mes mains. Des souvenirs de l'époque où j'étais infirmière me sont revenus. Des jours à travailler désespérément pour sauver des vies. Les sourires des patients. Les larmes des familles. Je travaillais pour sauver des vies, ai-je dit. Après avoir eu un enfant, j'ai quitté ce travail. Mais le désir d'aider les gens n'a pas disparu. Quand j'ai vu Lily dans cette chambre d'hôpital, j'ai su qu'elle avait besoin d'aide. Je ne peux pas te pardonner de m'avoir menti. Je suis blessé et je me sens trahi. Mais Lily n'a rien à voir avec ça. C'est juste une enfant malade. Si je peux l'aider, je veux essayer. A dit Michael. C'est mon choix, ai-je coupé ses paroles. Pas pour toi. Pour Lily et pour moi-même. Michael n'a rien pu dire. Il s'est contenté de me fixer. Dans ses yeux se mêlaient la gratitude, la culpabilité et l'espoir. Cependant, ai-je ajouté, quand tout cela sera terminé, nous aurons une vraie discussion. Tout, depuis le début, à propos de toi, de Lily, de ton ex-femme, de tes beaux-parents. Plus de secrets. Tu me diras tout. Je comprends, a hoché la tête Michael. Je promets de ne plus rien te cacher. Le lendemain, j'ai fait les tests. On m'a prélevé du sang pour vérifier mon typage HLA. On m'a dit que les résultats prendraient une semaine. Pendant ce temps, je suis allé plusieurs fois à l'hôpital. Pour voir Lily. Au début, elle se méfiait de moi. « Qui es-tu » a-t-elle demandé d'une petite voix depuis son lit. « Je suis Emily » ai-je répondu. « Une amie de ton papa. »« Une amie » a répété Lily. « Pas la nouvelle femme de papa. » J'ai été surprise. Elle savait que Michael s'était remarié. « Mais comment ?» C'est mamie qui l'a dit, a poursuivi Lily. « Papa a une nouvelle famille, alors il m'a oublié. »« Ce n'est pas vrai » ai-je dit fermement. « Papa ne t'a pas oublié. Pas une seule fois. Il vient ici tous les jours, n'est-ce pas ?»
Il t'aime plus que quiconque. Lily m'a regardé. Dans ses yeux se mêlaient l'espoir et l'anxiété. Vraiment? Vraiment, ai-je répondu. Et je veux t'aider, moi aussi. Pourquoi? A demandé Lily. On ne se connaît pas. J'ai pris la petite main de Lily. Elle était froide et fine. Nous ne sommes pas des étrangères, ai-je dit. Tu es la fille de papa. C'est une raison suffisante. Les yeux de Lily se sont remplis de larmes. Merci, a-t-elle dit d'une petite voix. Une semaine plus tard, les résultats des tests sont arrivés. Quand le médecin m'a appelé pour me les communiquer, je n'en croyais pas mes oreilles. Vous êtes compatible, a dit le médecin. Pas une compatibilité parfaite, mais à un niveau qui rend la greffe possible. C'est un cas vraiment rare. Je me suis adossé à ma chaise. Je n'arrivais pas à y croire. Moi, sans aucun lien de sang, je pouvais être la donneuse de Lily. Quand j'ai appelé Michael, il était sans voix. Vraiment? A-t-il demandé encore et encore. C'est vraiment vrai, Emily? C'est vrai, ai-je répondu. Je peux aider Lily. À l'autre bout du fil, j'ai entendu Michael fondre en larmes. Merci, a-t-il répété maintes et maintes fois. Merci, Emily. La date de la greffe a été fixée. 1 mois plus tard. Pendant ce temps, j'ai pris soin de ma santé, et Lily a continué son traitement en préparation de la greffe. Un jour, alors que je discutais avec Lily dans sa chambre d'hôpital, elle m'a demandé « Est-ce que Emily va devenir ma nouvelle maman ?» J'étais à court de mots. Cela dépendait de l'avenir de ma relation avec Michael. Mais expliquer cela à Lily était difficile. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais que je devienne ta maman ou non, je suis de ton côté. Lily a souri. Faiblement, mais c'était un vrai sourire. J'espère qu'Emily deviendra ma nouvelle maman, a-t-elle dit. Parce que tu es gentille. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. En même temps, j'ai senti une grande responsabilité. J'allais être impliqué dans la vie de cet enfant, quelle qu'en soit la forme. La veille de l'opération, les grands-parents de Lily sont venus à l'hôpital. Les beaux-parents que je rencontrais pour la première fois semblaient plus âgés et plus fatigués que je ne l'avais imaginé. Ils m'ont regardé avec des expressions surprises. « Vous êtes ?» a dit la grand-mère de Lily. « La femme de Michael. » « Oui, ai-je répondu. »« Nous, » a dit le grand-père de Lily, « nous devons vous présenter nos excuses. Nous avons dit à Michael que s'il se remariait, il ne pourrait plus voir Lily. C'était une erreur. » La grand-mère a également baissé la tête. En aimant notre petite fille, nous sommes devenus aveugles. Michael n'a pas tué Sarah, mais nous ne pouvions pas l'accepter. Nous ne pouvions pas le supporter sans blâmer quelqu'un. Je les ai regardés. Dans leurs yeux, il y avait du regret et de la tristesse. « Vous aimez Lily, n'est-ce pas ?» ai-je dit. « Oui », a répondu la grand-mère. « Cet enfant est le seul souvenir qu'il nous reste de notre fille. » Alors, ai-je dit, à partir de maintenant, soutenons tout Lily ensemble. Laissons le passé derrière nous. Les grands-parents ont hoché la tête en larmes. « Merci », a dit la grand-mère. « Vous êtes une personne bienveillante. Je pense que Sarah vous en serait reconnaissante aussi. » Ce soir-là, Michael et moi sommes sortis sur le toit de l'hôpital. Le vent de la nuit était froid et les lumières de la ville étaient visibles au loin. « C'est l'opération demain ?» a dit Michael. « Oui », ai-je répondu. « Tu as peur ?» a-t-il demandé. « J'ai peur », ai-je répondu honnêtement. « Mais je dois le faire. » Michael m'a pris la main. « Emily, je ne sais pas comment te remercier. Tu as tout sauvé pour moi. » J'ai regardé Michael. Je ne savais toujours pas ce qu'il adviendrait de notre avenir, mais il y avait une chose dont j'étais certaine. La famille, ce n'est pas seulement une question de lien du sang, ai-je dit. C'est aussi quelque chose que l'on choisit. Michael a hoché la tête. C'est vrai, a-t-il dit. Et tu nous as choisis. J'ai levé les yeux vers le ciel nocturne. Les étoiles scintillaient. 1 an plus tard, nous étions dans le parc. Sophia et Lily riaient et se poursuivaient. Toutes deux couraient avec énergie. Les cheveux de Lily, après le traitement post-greffe, avaient commencé à repousser. Court, mais avec un éclat sain. L'opération avait été un succès. 3 mois après la greffe, le corps de Lily avait accepté ma moelle osseuse et avait commencé à produire du nouveau sang. Le médecin a qualifié cela de miracle. Mais je savais que ce n'était pas un miracle. C'était le pouvoir de l'amour. Michael était assis à côté de moi, regardant nos 2 filles. Il avait beaucoup changé au cours de cette année. Il ne portait plus de secrets. Il me disait tout sur son travail, ses soucis, ses joies, tout.
Notre relation avait également changé. Reconstruire la confiance qui avait failli s'effondrer a pris du temps. Nous avons suivi une thérapie. Nous nous sommes disputés. Il y a eu de nombreuses nuits où nous avons pleuré, mais nous n'avons pas abandonné. Quand Lily est sortie de l'hôpital, elle est venue chez nous. Au début, seulement les week-ends. Parfois, nous dînions aussi avec ses grands-parents. C'était gênant, mais petit à petit, nous sommes devenus une vraie famille. Sophia était la meilleure des grandes sœurs. Elle était gentille avec Lily, partageait ses jouets et jouait avec elle. Papa a toujours eu 2 filles, a dit Sophia. Ces mots nous ont fait pleurer. Maintenant, Lily vit officiellement avec nous. Ses grands-parents ont reconnu que Michael était un bon père et que je pouvais être une bonne mère aussi. Grâce à une garde partagée, Lily alterne entre 2 maisons. Maman, regarde, a appelé Lily. Elle avait trouvé une grande branche de cerisier en fleurs et ramassait des pétales avec Sophia. Je lui ai fait un signe de la main. Au cours de cette année, j'ai appris beaucoup de choses. Que la famille n'est pas seulement déterminée par les liens du sang. Que les vrais liens se forment en surmontant les difficultés ensemble et l'importance du pardon. Michael m'a pris la main. Merci, a-t-il murmuré. Il me le dit tous les jours. Ça suffit, j'ai ri. Tu as déjà suffisamment expié tes fautes. Non, a secoué la tête Michael. Toute une vie n'y suffira pas. Tu m'as appris ce que signifie une vraie famille. Je l'ai embrassé sur la joue. Nous nous sommes appris l'un à l'autre, ai-je dit. Ce que signifie être une famille. Nos 2 filles sont arrivées en courant. On a faim, ont-elles dit en même temps. Michael et moi nous sommes regardés et avons ri. Bon, rentrons déjeuner, ai-je dit. Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Des pâtes, a dit Sophia. Et de la pizza, a ajouté Lily. Et nous avons ri à nouveau. Faisons les 2, a suggéré Michael. Parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial. Oui, aujourd'hui était un jour spécial. 1 an depuis la greffe de Lily, son nouvel anniversaire. Et le jour où notre nouvelle famille a commencé. Sur le chemin du retour, Lily marchait en me tenant la main. Émilie, a-t-elle dit, est-ce que je peux t'appeler maman? Je me suis arrêté et j'ai regardé Lily. Ses yeux me fixaient droit dans les miens. Bien sûr, ai-je répondu. J'en serais honoré. Lily a esquissé un sourire. Puis elle m'a appelé « maman ». Ces mots ont rempli mon cœur. En rentrant à la maison, j'ai commencé à cuisiner avec Michael dans la cuisine. Sophia et Lily jouaient dans le salon. Je pouvais entendre leur rire. C'était notre quotidien. Pas parfait, mais rempli d'amour. Les blessures du passé avaient cicatrisé, et l'avenir était porteur d'espoir. La famille, c'est rire ensemble, pleurer ensemble, vivre ensemble, se choisir et continuer de s'aimer. Nous étions devenus ce genre de famille.